Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? De qui on vous parle? Alors... on a le 5 d'eau. On vous parle plutôt d'une énergie féminine. Alors, on a une énergie féminine qui fait le deuil d'une personne. Qui fait peut-être même le deuil de l'amour. Qui décide d'accepter une séparation, une rupture. Ou même pour l'instant, de ne pas vivre l'amour. On a la lune. Ah! Et qui est en pleine remise en question sur ses intuitions ou sur cette décision. De rompre avec quelqu'un, d'en faire le deuil, d'accepter la séparation ou même de faire le deuil de l'amour pour l'instant ou pour toujours. On a cette énergie féminine, on a cette personne qui est en plein doute de cette conclusion, en remise en question et doute même de ses intuitions, peut-être des cartes, des messages qui iraient dans ce sens. Il y a une question de remise en question, d'intuition et d'anxiété à propos du fait de douter de ses intuitions, de son fort intérieur, de son intime conviction. Peut-être une anxiété à cause aussi de perceptions, de rêves, de cauchemars, de messages pardon, du subtil. Ouais, peut-être de ressenti physique aussi. On a une énergie féminine qui doute là, de ses intuitions et des messages du subtil et qui est anxieux de conclusion et de perception. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le fou. Non, on a cette personne qui va prendre un nouveau départ fou, qui repart en arrière. Peut-être que cette énergie féminine, cette personne, il y a très 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 longtemps, n'avait pas misé sur l'amour, ne croyait pas en l'amour, ou n'avait pas misé sur cette personne au départ, n'y croyait pas de toute façon. On a le fou, on a une énergie des Verseaux, ici on avait Poisson. À moins qu'il y ait une nouvelle personne qui vienne vers cette énergie féminine, qui peut être du signe du Verseau ou pas, qui peut être plus jeune. Il y a des questions d'enfants aussi. On a une énergie féminine, on a cette personne qui pense que c'est une folie de faire un enfant, c'était une folie de faire un enfant, ou c'est une folie encore de continuer à faire des enfants. Bon, il y a une idée de nouveau départ dans la légèreté, spontanéité, nouveauté, après anxiété et dépression. Ou alors, grâce à une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne, Verseau ou pas, ou alors il y a des histoires d'enfants ou de nouveau départ, de spontanéité. On a le 5 d'air, d'accord. Déjà, j'ai l'impression que cette énergie féminine, cette personne décide de ne pas... En fait, de faire saute-mouton sur la proposition d'une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, qui est Verseau ou pas, mais une personne peut-être plus jeune, ou parce que cette personne a un enfant, veut un enfant, fait l'enfant. On a cette personne qui décide d'ignorer cette proposition, ce nouveau départ avec quelqu'un, et d'aller vers l'avant. Il y a une notion de peser le pour et le contre, de se poser la question, de se dire c'est peut-être la bonne personne, mais finalement non, je ne crois pas, parce que c'est une personne qui veut des enfants et je n'en veux pas, a des enfants et ça le bloque, ne veut pas grandir, assumer de se séparer auprès du conjoint, enseigner à ses enfants qu'on peut faire autrement, ou a un comportement immature. Donc, on a cette énergie féminine qui décide de passer au-delà de cette proposition, de cette énergie masculine qui est très enfantin, immature, jeune, tournée vers les histoires d'enfants, de passé. Bref, cette énergie féminine, cette personne décide de faire saute-mouton sur cette proposition, tergiverse encore, pèse le pour et le contre, mais en conclut que c'est mieux. Il y a l'idée aussi de prendre un nouveau départ, en mode il y a eu anxiété, dépression, tristesse, et il y a remise en question
Alors sur des intuitions, je ne sais pas, mais même s'il y a des intuitions négatives, on a cette personne qui a envie de prendre un nouveau départ, peut-être en retournant au passé, c'est peut-être lié à cet amour, ou à l'amour en général, d'en faire le deuil, de faire sans. Il y a l'idée de spontanéité, de nouveau départ, mais il y a quand même un peu de tergiversation, de conflit avec les autres, au niveau amis, famille ou travail, ou à l'intérieur de soi, une dualité. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 5 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? D'accord. Alors, je ne vais pas prendre toutes ces cartes. Je crois que j'aurais trop de choses à dire. On a tenez bon, 7 de bâton et prospérité matérielle et spirituelle, 6 de denier. D'accord. Alors là, on a une énergie masculine, une personne en face de cette personne qui tient bon, qui est en mode oui, mais moi, je te fais des signaux, subliminaux, je me connecte à toi, on a une connexion, mais je ne bouge pas quand même. Hein. Je ne bouge pas de ma vie, de chez moi, de ma situation maritale, familiale, de mon argent, de ma planque, de mon travail, ou alors de mon idée que je tiens bon, avec toi, c'est de la construction. Hein. On va construire ensemble. Hein. Ouais. On a cette énergie masculine, cette personne en face de cette énergie féminine qui veut de la construction. Alors, c'est pour avoir un co-lieu de vie, c'est pour avoir une coparentalité de lien du sang entre les deux, c'est pour avoir un cofinancier de copartenariat professionnel. Donc, on a une énergie masculine, une personne en face de cette personne qui ne veut pas bouger, et qui envoie que des signaux subliminaux énergétiques et qui tient bon dans son idée et qui force en mode « je ne bouge pas, je ne fais pas plus d'actions dans la matière et vers toi et surtout je reste campé sur mes positions. Soit je reste dans ma vie matérielle bien construite, familiale, maritale, financière, professionnelle, sociale, soit le but c'est qu'on construise ensemble des projets physiques, des projets d'argent ou des projets de sang. » Ça donne vachement envie. Hein. Ouais, on a vachement cette énergie féminine qui a vachement envie, qui s'intéresse vachement, hein, du coup, à cette... ça donne envie. Hein. Ça donne envie des signaux subliminaux énergétiques au lieu que d'actions directes. Et ça donne envie hein, quand c'est des propositions de construction ou alors c'est, oui, mais de toute façon, même si je parlais, je bougeais quoi que ce soit un orteil, jamais je laisserai ma construction matérielle, maritale, familiale, personnelle. Où est l'amour dans tout ça? Où est les preuves, les signes directs de démarche, d'amour? Voilà, d'audace, de pas, de rien. Où est le courage au-delà de la planque matérielle, familiale, financière? Non. Et la proposition d'amour, de bons moments, au-delà de ces constructions. Il n'y en a pas. Bon. Écoutez, on a cette énergie féminine, cette personne qui coupe avec l'amour. Bah, du coup, devant ce constat, qu'il n'y a pas d'action réelle, qu'on conserve sa planque matérielle ou qu'on propose des constructions matérielles. Et les enfants, c'est un matériel. À la rigueur, c'est est-ce que tu veux qu'on essaye d'ouvrir un orphelinat pour les enfants déjà là? Non, hein, c'est mes liens du sang, hein, ma progéniture. Hein. Donc, devant ce constat, l'énergie féminine, cette personne-là fait le deuil de l'amour, ou de cette personne en tout cas. Et tient bon, hein, d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, l'énergie féminine est encouragée par des signes de l'univers à faire comme ça. Limite, là j'entends, et c'est le tirage qui sortira pour l'année 2026 générale. Je vous donne déjà en exclu le titre, teasing, c'est 2026, l'année du féminin sacré, délivré du couple, virgule, du mal, M, accent circonflexe, LE, du mal, MAL, et le masculin devient sacré. Le masculin est obligé de devenir sacré, c'est-à-dire poussé par le divin, le spirituel et l'amour, parce que plus de femmes ou de féminins ne veulent leur truc de construction. Non, on s'en fout de ta planque, on s'en fout de ton ego ou de ta carapace, on s'en fout ta planque matérielle familiale et on s'en fout de tes constructions de sang d'argent. On s'en carre total. Ça sent pas l'amour, nulle part. Donc, du coup, l'énergie féminine ici, le féminin, est encouragée par des signes de l'univers de la source à faire le deuil de cet amour, ou même de l'amour en général pour l'instant, et dans une grande prospérité matérielle et spirituelle. Et une fois que tu mises plus sur l'amour,
ou sur cet amour, ben t'as du temps hein, pour toi, pour travailler. Tu bosses plus ton cul, ta coupe de cheveux, ton sac à main pour plaire à je sais pas qui. C'est peut-être des mecs aussi, tu bosses plus tes biscottos et ta coupe de cheveux pour plaire à je sais pas quelle meuf. Parce qu'ici, ça pourrait être tout à fait un homme qui se dirait « Mais attends, elle me fait juste des signaux subliminaux, elle me parle pas. Elle est dans sa planque ou elle veut pas construire avec, ou elle veut juste construire avec moi. » Et moi, je dirais « C'est juste quelqu'un qui t'aime pas. » Et là, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Pour moi, cet homme ou cette énergie masculine n'aime pas cette femme ou cette énergie féminine. Mais peut-être cette femme énergie masculine n'aime pas cet homme énergie féminine. Et non. Ici, ce que les énergies féminines ou les femmes ou les hommes qui se pensent féminins, et quand on est d'un point de vue d'une femme et qu'on croit on perçoit qu'il y a un homme ici qui se croit dans une connexion avec nous, on sait très bien pourquoi on fait pas ça avec lui. Ben parce qu'on ne le désire pas en fait. C'est pas notre délire en fait. Physique. Souvent c'est physique. Mental, même idée, construction, voilà quoi. Mais les femmes ont plus de mal à se le dire que l'homme ne les aime pas. Parce que c'est tellement vicieux quand même. Mais bon, il y a peut-être des hommes qui diraient « Mais on a quand même fait l'amour et elle m'a dit que j'étais beau et qu'elle m'aimait. » Oui, mais bon, une fois qu'elle a son fric, ses gosses, sa vie et qu'elle peut se taper mieux, peut-être que, tu vois, elle te calcule moins. Parce que moi, j'ai dit ça à des ex aussi. Hein. Ah oui, je dis que je les aimais et on est restés ensemble, on a fait des projets. Et puis, ils ont voulu tester. Ils s'est séparés. Et puis après, bah, une fois que j'étais bien sans, hein, eh ben, j'en avais rien à foutre. En plus, j'ai rencontré immédiatement mieux. Ou j'ai retrouvé mieux. Physique, hein, je parle. Hein. Physique, mental, énergie. Hein. Bah oui. Bah, tout le monde, bah, on tape sur le désir. Donc ici, on a une énergie féminine qui doit admettre. Une conclusion, c'est que cet homme ou cette énergie masculine ne l'aime pas. Il n'y a pas de désir ici pour l'autre, il n'y a pas d'amour, de tendresse pour l'autre, et s'il n'y a pas de dépassement au-delà des contrats qu'on a ou des contrats qu'on veut, il n'y a pas. Ou alors c'est énormément d'ego, c'est en mode tu vas quand même craquer, je te fais des signaux donc tu vas me parler, je n'aime pas mettre ma carapace de côté, je n'aime pas, c'est que ce serait comme ramper. C'est pour ça que j'ai du mal à... il y a des femmes, c'est je veux pas parler à ce gars, il me plaît pas. Et il y a des hommes qui se diraient, mais elle m'aime pas en fait. Non, elle t'aime pas. Je pense. Hein. Mais vraiment, hein, mais bon. Par contre, il y a des hommes, ils sont tellement accrochés à leur trauma et leur carapace et leur truc de construction qu'ils ont ou qu'ils voudraient. Au travers de ça, je vais construire matériellement, je te pigeonne à moitié financièrement, alors que l'autre, le féminin, n'en a pas besoin. Peut-être est très bien dans sa vie. Ou des enfants, pour ma progéniture de descendance, de patrimoine. Mais écris un bouquin si tu veux... transmettre des trucs, ben, bref. Donc, écoutez, en attendant, on a une énergie féminine qui fait le deuil de cet amour. Cette énergie féminine, cette personne, peut-être c'est un homme, si vous croyez être l'homme féminin d'une femme masculine, si vous croyez que c'est vrai, que les twin flames et les runner chasers peuvent être inversés. Jamais vu ça de ma vie, personnellement. Voilà. Non. Parce que les femmes peuvent aimer de vrai amour. Pas les hommes, je crois. Non, les seuls, ils peuvent aimer de sexe, de cul. Ouais. Non, pas d'amour. Donc, mais pour la femme, c'est important le désir. Et ça, ils veulent pas encore le comprendre. Ils se disent, mais c'est pas plus important, on est intelligent, on est drôle, on a de l'argent. Mais on s'en carre. Nous aussi, on est intelligent, drôle et on a de l'argent. Maintenant qu'on nous a laissé le choix de vivre sans avoir besoin de vous, quoi. Que ça, depuis quelques années, quelques décennies, nous avons droit à plus de droits que le bétail. Et donc, bref. Donc, on a cette énergie féminine ou femme, cette personne, écoutez, tiens bon, parce que l'univers lui dit, t'as raison, respecte-toi, t'es pas là pour lui faire des gosses, t'en as rien à foutre, t'as déjà les tiens ou c'est pas ton délire, t'es pas là pour abdiquer parce que gna gna gna, j'ai ma famille, j'ai mon argent, t'es pas là pour aller lui parler, s'il a des coronesses, s'il sait que tu l'aimes, il viendra te parler, parce que tu l'as déjà fait de courir après et de lui parler, donc rien à foutre. Et l'énergie féminine est encouragée donc par la source et des signes de l'univers à rester comme ça, à faire le deuil de cet amour, voire même de l'amour, et se sent très bien. Parce qu'une fois que tu fais le deuil du mauvais amour, voire de l'amour en général, et c'est ce que les hommes ont bien compris depuis toujours, on mise pas sur l'amour. On fait style que ça existe, comme ça tu le prétends à une meuf, comme ça tu la kennes.
Financièrement, peut-être que l'un dans l'autre, voilà, je sais pas, peut-être elle finance à moitié les trucs. Ou alors ça te fait une certaine image dans la société, de ouais, je suis mariée, j'ai des enfants, ça fait style, on te fait des promotions, t'es bien rangé. Et puis t'es sur ta descendance physique, au lieu d'essayer de transmettre des bonnes idées qu'on t'écoute, tu vois. Donc, du coup, ici, cette personne se fait cette énergie féminine, une fois fait le deuil de ce mauvais amour, ou même de l'amour pour l'instant qui n'existe pas, est très bien, a son argent pour soi, son bien-être, son temps pour son bien-être à soi, est aligné matériellement, aligné spirituellement, aligné énergétiquement, et voilà quoi, et se respecte. Et on viendra la chercher pour un vrai amour. On viendra lui parler directement plutôt que subliminal, et pour lui proposer non pas des trucs de construction ou à côté de sa vie construite, mais des choses qui intéressent cette énergie féminine dans le cadre de la sphère de l'amour, du plaisir et des bons moments, quoi. À moins qu'ici, bah, c'est peut-être un homme féminin qui se dit « Ah là là, mais gna 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 » et l'autre, bah, pourquoi cette femme énergie masculine demande à l'autre de lui parler? Bah, parce que tu vas payer le loyer, parce que tu t'es barré de la baraque et maintenant tu m'as laissé ça sur les bras, ou on a fait des enfants, vas-y, rapplique, occupe-en toi, paye. Enfin, je vois pas d'autre explication, quoi. Ouais, de manière inversée, c'est mesquin. Bah oui, mais bon, t'as voulu ferrer une meuf parce que tu l'as trouvée bonne, en fait, avec des contrats des enfants. Tu t'es fait pigeonner, prendre pour un con. T'aurais dû regarder au cerveau et au cœur, plutôt qu'à sa face et à son cul, tu vois. T'as pas été malin aussi sur ce coup-là, quoi, comme un gars, là. T'as fait le gars, quoi. T'as cru être plus intelligent et tu t'es fait pigeonner comme un con, quoi. Bon, alors, sur la Lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, mais elle avait une bonne Lune. Mais vraiment, faut être débile, hein. Il y avait vraiment des gars, c'est que pour le cul, quoi. Mais nous, c'est pas que... La femme ne peut pas faire ça. Que sexuelle. Elle a besoin de connecter émotionnellement, quand même. Ou alors, elle est très très triste et très très pauvre, hein. J'ai déjà entendu ça, ceci dit, mais non, mais c'est comme du sport et tout. T'inquiète et tout. Je parlais à des copines, enfin des ex-copines, parce que bon... Très triste, très pauvre. Très triste, très pauvre, très... Tout passe dessus, le train, tout. Bon, mais ceci dit, les gars sont comme des charreaux, donc les meufs sont comme des timpes, hein, gratuites, hein. Bon, alors, sur la Lune, réjouissance est faite. Eh ben écoutez, on a cette énergie féminine, après des remises en question en mode, mais peut-être je peux pas faire le deuil de l'amour. Pour l'instant, je dois en avoir besoin, c'est sympa. Ou je peux pas faire le deuil de cet amour. Il est rance au max et tout. Il est con dans sa carapace, ses signaux subliminaux, ses intérêts matériels et familiaux. Eh ben si. Donc, on a une énergie féminine, on a une personne ici, après remise en question et doute et anxiété, faite de grandes réussites. Une fois que tu fais plus la meuf pour essayer d'avoir un gars, pour espérer avoir l'amour qui n'existe pas, en tout cas, pour l'instant chez cette personne, ou tout court chez cette personne à jamais, ou sur Terre, où on verra, eh bien, tu kiffes ta vie. T'as du temps pour toi, tu réussis pour toi-même, tu fêtes... Alors, vous allez me dire, mais l'argent, ça peut pas être que le bonheur, les amis. Mais pourquoi pas? Mais les mecs, ils sont bien comme ça. Ils adorent le fric et ils adorent leurs potes. Et ils sont avec la meuf que pour le cul. Et même pas, ils s'intéressent à elle, à son cerveau. Si je parle de moi, et toi, je t'écoute pas. Mais quand est-ce qu'on ken, quand même? Ou sinon, donne-moi des tips. T'as pas les numéros du loto pour que je gagne du fric? Ou sinon, t'as pas des copines à présenter? Ou sinon, mes potes, ils ont dit que t'étais éclaté, donc dégage, en fait. Parce que mon père, il te valide pas, mon pote, mon meilleur ami et mon collègue aussi. Et puis mon parti financier, politique et social et religieux, tu vois? Donc eux, ils ont bien compris, les gars, que c'était l'argent et les gens. Eh ben, ils vont pouvoir rester entre eux avec l'argent et les gens. Et ils vont pouvoir se ken entre eux, quoi. Et les meufs, non, elles ont compris. Elles ont obtenu un cerveau qu'on leur a octroyé de pouvoir se développer. Donc... Du coup, on a cette énergie féminine qui est dans sa prospérité, sa stabilité, ses copines, ses copains, son bien-être, sa fiesta. Franchement, est-ce qu'il y a de quoi être dépressif? Mais pas du tout. Est-ce qu'on a besoin de l'amour? Mais la femme, l'énergie féminine veut l'amour. Et l'homme ne peut lui apporter que le sexe. Ou alors, c'est des trucs financiers, parce qu'elle est pauvre. Ou des trucs de famille, parce que c'est son principe de dynastie. Et en plus, c'est une énième manière de la ferrer et de
et de la contractualiser et de lui péter les jambes comme ça et pour pouvoir avancer parce qu'avec des gosses et le vide de bite comme ça et les postpartum et la dépression et les traumas de l'accouchement et les conséquences physiques, putain, elle en a un petit coup dans la cheville, donc elle avance moins bien pour être bien. Donc, ils le savent, hein. Bref. Donc, on a cette énergie féminine, mais pour moi, c'est cette femme, mais je vais quand même, voilà. On a peut-être des hommes qui diraient, mais je suis le féminin de cette femme. Mais je vais te donner la réponse tout de suite, elle en a rien à foutre. Tu l'attires pas, physiquement, sexuellement. Elle voulait de toi qu'un enfant ou de l'argent, et maintenant, elle profite avec ses copines, en fait, et dans sa baraque que t'as payé, à moitié. C'est tout. Donc, alors, à moins que tu veuilles vraiment lui faire passer un moment, mais tu vas vraiment ramper, hein. Si t'aimes la soumission sexuelle, pourquoi pas? Ou être très gentil, payer des sacs à main, être d'accord avec elle et toutes ses copines, copines. Sinon, non, hein. Bref, donc, écoutez, on a cette énergie féminine qui profite de la vie, se réjouit de fêtes, de réussites matérielles, parce qu'une fois plus concentrée sur l'amour, se concentre sur ça, profite de activités amies avec des personnes, soit sûrement des autres énergies féminines, des femmes ou des hommes qui arrêtent de se faire pigeonner par des femmes et qui se disent « Toi, t'es une meuf intelligente, tu m'as pas pigeonné, ou tu pigeonnes pas les gars, ou tu les pigeonnes plus. » Bon, alors, on a toujours des gars, bien sûr, qui rôdent en mode « Oui, mais je tiens bon parce que peut-être que avec de l'argent et des trucs de famille, on peut passer un moment ensemble. » Et c'est toujours un gars qui veut passer un bon moment sexuellement, mais c'est bizarre parce que je les entends jamais se dire « Elle me plaît pas vraiment, physiquement, mais elle est intelligente, elle est drôle, je l'aime bien. » Ou alors si, bah justement, elle est pas belle, elle va devoir de moi. Mais peut-être qu'elle, c'est quand même pas son délire, ou qu'elle veut pas vivre une histoire d'amour, ou qu'elle a pas besoin de sexualité, tu vois. Je t'ai pas posé la question. Oui, mais moi j'en ai besoin. Ben elle, non. Donc, on a cette énergie féminine qui, après remise en question et anxiété, fait des réussites matérielles, des amis, et puis voilà. Mais sentimentalement, pourtant, cette énergie masculine veut retrouver l'énergie féminine au sein d'une triangulaire, en mode, bon, eh ben, si c'est pas toi qui me rapporte de l'argent en vie commune, parce que c'est trop cher le loyer, donc je fais pas En plus, comme ça, 1, tu payes la moitié, 2, tu fais la boniche. Tu vois, Tu vois, tu as compris l'astuce, tu vois, ça se passe bien, tu vois. Putain. Et pour me faire des enfants, si tu veux pas, ben au moins qu'on s'amuse. Putain, je tiens bon, je te fais des signaux, tu viens me parler, je reste dans ma planque travail-famille, et on va passer un moment ensemble qui va m'arranger à moi, matériel et familial et dynastique, de mes traditions à perpétuer. Parce que tu me fais un enfant, tu le portes, tu l'accouches, mais tu lui inculques mes idées pour mes valeurs d'homme tradit comme ça, pour la suite. Tu as vu l'astuce aussi ? Tu n'as pas capté l'astuce, en fait. Toi, tu n'as pas capté que de A à Z, on te voulait te ken, en fait. Le corps, le cerveau, l'âme, tout, tu vois. Ah ouais, bah tu n'avais pas compris. Ben si, maintenant tu as compris, c'est pour ça que tu entends balarasse de ma gueule. Effectivement. Donc on a une énergie masculine ici, qui veut toujours s'amuser avec l'énergie féminine, et qui se dit, bon, ben dans ce cas-là, ok, d'accord, peut-être je viens de parler, peut-être c'est pas financier, c'est pas pour m'arranger, peut-être c'est pas familial, c'est pas pour m'arranger dans mes tradis à promulguer, peut-être c'est juste amuser. Mais dans ce cas, c'est que sexuel, hein. Attention. Et moi, j'ai quelqu'un à côté pour le qui me court après, pour le tradi et pour le financier, le familial. Tu n'es qu'une maîtresse amant caché. Ben, moi, je tiens à avoir quelqu'un pour de la construction matérielle et familiale. Toi, tu veux t'amuser ? Ok, mais c'est moi qui vais m'amuser. Et j'ai quelqu'un d'autre à côté. Putain, vachement culotté, quoi. À moins que l'énergie masculine se dit, bon, allez, je tiens bon, mais je sens qu'il faudrait que je te parle. L'argent, je peux l'avoir. Pourquoi je dois pigeonner une meuf, un gars ? Le spirituel, je peux l'avoir. Alignement, promulgation de mes traditions, mes valeurs, de je sais pas quoi, de mes idées. Et on va s'amuser ensemble. Mais à mon avis, c'est... peut-être c'est pas de l'exclusivité, c'est peut-être j'ai quelqu'un à côté, on va pas être exclusif. Si c'est des bons moments, on va peut-être pas être toujours exclusif, quoi.
je te plais, j'ai pas, je ne vais pas t'utiliser matériellement, familialement, mais moi, ce que j'aime bien, c'est la variété. Je veux pas toujours ken avec la même personne. Ou alors parce que toi, je soupçonne que je vais être éclaté au sous-sol et je vais pas te suffire sur la durée. On va partir que je te propose un truc libre parce que je sens que toi, tu vas vouloir pas que moi tout le temps. Je vais pas être assez bien, tu vois. Bon, on a peut-être cette énergie masculine qui pourrait aussi vouloir proposer juste de l'amitié. En mode, mais tu veux pas qu'on soit juste amis? Je t'aime bien. T'es intelligente quand même. Non, mais si. Si, si t'es intelligente. Si, non mais peut-être t'es plus intelligente. On dirait que tu penses comme un mec. T'as débugué le truc, t'as décodé le schmilblick. Tu penses comme un mec, donc tu peux pas te faire niquer par les mecs. Ou alors si c'est une meuf ici et là c'est un gars, c'est tu penses comme une meuf toxique qui pigeonne les gars. Du coup t'es un mec sympa. Bon, donc on peut peut-être être amis et faire des soirées, des sorties. Alors sur le fou, ouais, parce qu'on peut être amis entre hommes et femmes si il n'y a pas de désir d'aucun côté et on sait chacun décoder le schmilblick en mode putain, qu'est-ce que les gars ils ont pris les meufs pour des connes, putain, qu'est-ce que les meufs pour le cul et qu'est-ce que les meufs elles ont pris les gars pour des cons pour le fric. Vous voyez ? Et chacun avec des trucs de famille en mode ouais, mais t'inquiète, c'est bien un enfant, mais c'est pour mes valeurs mascu qui se perpétue. Ouais, t'inquiète, c'est bien un enfant, mais c'est pour que je te faire et tu payes après. Mieux. Voilà, une fois que tout est posé entre hommes et femmes, il n'y a pas d'attirance ni des deux côtés, personne va, voilà, et on est amis. Franchement, on a tout décodé et on en rigole. On se dit putain, qu'est-ce qu'on a été con en tant que mec ou de meuf avant. On est des bons potes qui rigolaient bien du passé. On a été taille de con l'un et l'autre, quoi. Voilà, là c'est possible, on peut être amis sinon. Et on peut bien rigoler en soirée, en sortie. Mais attention, hein, je sens que le gars, il veut quand même ken la meuf. Il se dit putain, tu me plais pas ou je te plais pas, mais peut-être si t'as bu un coup. Une femme fait jamais ça. Le gars, il se dit, il y a peut-être toujours moyen. Je te plais pas, mais peut-être avec un coup dans le nez, tu vas oublier que je te plais pas. Vous voyez ? Alors, vous, la meuf, elle va se dire, peut-être avec un coup dans le nez, j'ai oublié que ce mec me plaît pas. Et que c'est juste un ami avec qui on rigole bien, putain, sur le sens et les yeux ouverts sur la vie. Alors, sur le fou, mécontentement du oh, il est triste. Oh, chaton, mais c'est qui ce masculin qui est triste? Alors, on a un masculin qui est triste. Peut-être le Verseau, là, qui était le nouveau départ de l'énergie féminine, et qui a fait saute-mouton en mode non, toi, je te donne pas l'heure parce que je sens que tu veux me pigeonner. Tu me fais des signaux pour que je vienne te parler. T'as pas les couilles de venir parler directement. T'es planqué dans ton truc matériel familial. Ou alors tu veux une proposition de construction comme ça. Ou alors tu crois que tu peux ken à côté de ta vie, en coulisses, en scred. Genre, je veux quand même pas perdre ma femme, mes gosses et la baraque, tu comprends? L'amusement, c'est l'amusement. La construction, c'est sérieux. Donc, écoutez, on a peut-être un nouveau départ qu'aurait pu avoir l'énergie féminine, là, Verseau peut avoir ça, je sais pas, mais qui se fait yesh dans sa vie quand même. Il se dit putain, elle a tout compris quoi. Putain, la connasse et tout. Elle est vachement plus intelligente que moi avec mes potes en fait. Putain, elle a décodé le code en fait. Merde et tout. Je lui plais, elle me plaît, mais je veux pas parler, je veux pas baisser la garde. Je veux rester planqué, je veux que du kiff à côté de ma vie sans quitter la facilité de ma vie. Résultat, elle vient pas, elle me mord pas l'hameçon, la connasse. Et elle me laisse me faire yesh solo dans ma vie. Je me fais chier, je suis solo, je me fais chier. Alors, il y a soit celui qui se fait chier, c'est-à-dire que une fois qu'il a péri à baraque et financé la meuf et les gamins et tout, bon, écoutez, la meuf, elle fait sa vie aussi. Elle s'est dit, bon, t'es sympa, mais désolé, j'ai une vie à construire parce qu'à tout moment, je veux me barrer, ou tu m'aimais pas, ou je t'aimais pas, enfin, tu as compris quoi. Donc, il est peut-être avec quelqu'un, mais elle est pas souvent là à la maison, donc je sais pas, elle l'aime pas, ou elle est occupée, ou elle s'occupe du gamin, ou enfin voilà, donc il se fait un peu chier quoi. Ouais, il se fait chier. Il se fait chier de fou, quoi. Ou alors, c'est le gars qui est solo. Là, c'est l'énergie féminine qui se dit, bon, t'es sympa, t'es un ami sympa. C'est-à-dire que tu t'es fait pigeonner par une meuf qui voulait de toi du fric, des gamins, que tu t'en occupes, que tu payes pour ça. Là, tu crois que t'es l'homme féminin, alors que t'es juste un pigeon qui se réveille à peine,
j'ouvre mes yeux, waouh, en fait, les femmes peuvent être intelligentes et mesquines. Il suffisait, en fait, de leur permettre, depuis toujours, 1, de travailler, 2, de pas leur vendre du rêve sur la famille, c'est génial, l'enfantement, 3, s'il y avait des enfants, si elle aime faire des enfants, c'est un métier financé par la patrie, la société, tu vois, t'aurais pas été pigeonné. Donc, le pigeon se réveille à peine, l'homme soi-disant féminin, pigeon. L'homme féminin qui est en mode, on m'a pas pigeonné, moi, de l'argent des enfants. J'aurais bien voulu construire. Toi, je suis désolée, mais tu fais partie des gars qui plaisent pas aux meufs. Et je suis désolée, c'est vrai qu'il y a peut-être, comme il est dit, 80% des meufs qui sont sur 20% des gars. C'est con, mais t'inquiète pas, la réincarnation existe dans une autre... Si t'es sympa dans celle-ci, peut-être dans une autre vie, tu as voulu quand même insister. Et on te redonne un physique pas ouf, tu vois. Ou des qualités intellectuelles pas ouf, un humour pas ouf, un charisme pas ouf. Tu vois, c'est possible aussi. Je suis désolée, je suis un peu dure, mais peut-être les femmes, tu vois, ce sont les personnes incarnées en femmes, ou les personnes incarnées en mecs beaux, n'ont pas fait les forceurs dans une vie précédente. Ils se sont dit, putain, faut avoir un peu un respect quand même, tu vois. C'est pas notre bétail, tu vois. Donc, ça se passera mieux pour toi plus tard. Ou alors, aussi, tu sais, ce que tu n'envisages jamais, c'est de coucher avec une meuf qui est pas très jolie. Ça, toi, tu veux jamais, toi. Toi, tu te dis, elle doit quand même me plaire et tout. Mais c'est ça, le problème. C'est que tu prends plus au physique qu'au cerveau, alors que les meufs, pendant des millénaires, elles ont été forcées de prendre au cerveau et pas au physique. Donc, il est temps peut-être que ça change un peu le game. Bon, donc... Bref, du coup, on a une énergie masculine qui est dans sa vie, là, que le féminin aurait bien voulu, mais pas en mode c'est moi qui parle, t'es à côté de ta vie, ou tu me prends pour un truc d'amuse-gueule à côté de ta life. Bon, écoutez, il s'ennuie, mais il veut pas faire autrement. Il dit, je suis pas fou non plus. Juste pour du plaisir, je vais pas détruire ma vie, un mariage, des gosses, une vie commune, ou alors baisser la garde et venir te parler, tu sais. Tu as raison. Bon, alors, il y a des hommes, soi-disant féminins, qui se sont fait pigeonner par des meufs du fric des gosses, ce genre de discours, ou alors, qui sont pas choisis et qui veulent quand même s'amuser et coucher avec moins beau, belle, jolie qu'eux. Ouais, désolé. Ils s'ennuient aussi. Ils se pètent un plomb un peu, ils sont en train de devenir fous et tout, mais pas trop. Non, avant, ils auraient été fous. Avant, ils auraient abusé. Et là, ils se disent, je crois qu'il y a des hommes qui commencent à se dire... Peut-être que, vu que je veux faire des folies sur le corps d'une femme qui me désire pas, je suis quand même un peu starbe, je suis quand même un peu fou dangereux. Et c'est peut-être pour ça que j'ai ce physique et cette mentalité, ce charisme comme ça, pas. Il y a peut-être un truc de cause à effet, peut-être que je paye d'une ancienne vie. Donc là, on a peut-être des personnes qui commencent à se dire, des hommes, des énergies masculines qui commencent à se dire... Ceux qui sont pas trop lotis, quoi, pas trop bien, ou qu'on veut que pour l'argent des enfants, ou qu'on ne veut même pas, qui se disent, faudrait peut-être que je reste sage, parce que peut-être que les femmes, elles ont raison, et il y a une vie après la mort, moi qui ai trop rigolé de ça, et qui ai cru que Dieu n'existait pas, et que j'étais plus fort que Dieu, les énergies, peut-être si je me tiens à carreau dans cette vie, dans une autre, on me donnera un physique de ouf, et je vais enchaîner de la meuf. Et là, je veux que du plaisir et tout, il n'y a pas de souci et tout. Mais là, faut que je prenne mon mal en patience un peu. Bah ouais. Mais bien sûr, il y a un karma, en fait, il y a une justice. S'il n'y a pas de justice des hommes, il y a des justices divines. Et ils sont en train de le comprendre, donc c'est bien. C'est bien. Bon, et puis c'est comme les femmes qui ne trouvent pas quelqu'un pour une histoire d'amour. Maintenant, c'est une histoire de cul, sale, d'argent ou d'enfant. Donc, il y a des hommes qui commencent à peut-être avoir une conscience, à se dire, c'est maltraiter les femmes, j'en suis logée à la même enseigne. Voilà. Je peux pas avoir de sexualité, de bons moments, mais après tout, les femmes, on leur a pas donné d'amour. Donc, il y a comme un rééquilibrage qui est accepté en résilience. Bon, en tout cas, l'énergie féminine ici prend un nouveau départ et finalement, alors, est-ce que c'est plus l'ennui qu'autre chose, là? Que la réussite, que les amis, que la fête? Peut-être parce qu'avant la réussite et la fête, il faut déjà avoir une conscience et expliquer ce que j'explique, quoi. Faire son autocritique en mode, je crois que je suis une meuf qui est en train de pigeonner un gars. La preuve que j'ai pas trop envie de lui et j'ai pas trop envie de passer des moments avec lui. Ou alors j'ai plus envie, peut-être même, vous pourrez vous dire, je crois que ma flamme jumelle, celui que j'étais à fond sur lui, en fait, il est tellement con, il a tellement été con, il a tellement pas voulu faire, tellement de planques, tellement de construction de vis,
que même lui, il voudrait s'amuser avec moi pour des bons moments, même lui, je le redonne pas l'heure, quoi. Donc il y a une autocritique là-dessus, il y a une autocritique, bon, il y a bien sûr les femmes dans leur couple éclatées au sol, hein, qui savent très bien qu'elles sont en mode planque financière et sociale, elles n'osent pas dire ce que je dis à leur place, mais c'est pas grave les copines, j'essaie de vous libérer de votre prison. Et puis il y a... et puis voilà quoi. Bon, donc il y a une notion de... Il pourrait y avoir des folies, mais finalement, c'est plutôt l'ennui et la routine, parce qu'il faut d'abord la conscience et la résilience, la propre autocritique de soi en tant que femme, un peu masculine pigeonneuse, ou de femme féminin sacrée en mode l'amour n'existe pas, ils sont pas là pour ça, ils ne veulent pas. Et en tant qu'homme pigeonné par une femme, pas masculine, mais intelligente en fait, mesquine, mais bon voilà, il fallait bien faire comme il faut, où on lui a dit qu'il fallait faire ça, ou en tant qu'homme jamais choisi, mais bon, dans une autre vie, si tu te tiens à carreau, bah écoute, ça se passera mieux pour toi, tu seras béni des dieux de ce qu'on te donnera. Et puis en tant qu'homme qui croit trop que parce qu'il est kiffé, ça lui donne des ailes. Il se dit ouais mais attends, toi t'as l'air de me kiffer et tout. Donc vas-y, que des signaux subliminaux, ma planque, des trucs construction familiale où t'es la cacahuète d'amuse-gueule à côté de ma life, détente en fait. Mais mon gars, mais on a déjà fait des pas, on a déjà vu les gars qui restent dans la planque, on a déjà vu les gars qui veulent, en fait, au travers d'une histoire peut-être potentiellement d'amour, nous pigeonner du fric, ou nous friendzoner, ou valider leur truc mascu tradi, ou... Enfin, je sais pas, tu sais, où on a déjà vu qu'ils prétendaient, ou alors on n'est pas là juste pour de la sexualité, on veut qu'il y ait une connexion, qu'il y ait des bons moments, en fait, qu'on apprenne à se connaître, qu'il y ait un respect, qu'il y ait... Oh merde, alors, ben non, putain, moi j'avais pas misé là-dessus, j'ai cru que j'étais plus intelligent que toi, putain, que tu céderais aux petits signes, que tu viendrais me chercher dans ma planque, que tu m'aiderais à construire les trucs matériels et familiaux, que tu promulguerais mes trucs tradis, que tu ferais le plan cul ou même l'ami, genre, en fait, ce que je préfère avec toi, c'est l'amitié, mais... je vais pas le dire. Ça fait un peu bizarre un homme qui dirait à une femme, je préfère qu'on reste amis. Bah si, c'est l'homme BG, c'est l'ami gay, quoi. Enfin, voilà. Mais en général, ils aiment bien jouer sur il y a peut-être toujours moyen avec la meuf. Faut se méfier des meufs, des mecs qu'on désire et qui ont beaucoup d'amis filles. Ouais. Parce qu'ils jouent sur ce contrôle de peut-être un jour tu me baiseras, mais pas aujourd'hui, tu vois. Et peut-être que vous le kiffiez vraiment, et il veut vous mettre dans ce rôle de cet ami qui court toujours après, et lui, il a trop ce pouvoir de « ouais, je sais pas si je vais me donner », tu sais. Il est fou, lui. Donc, écoutez, il est fou, donc il reste dans son coin et va bien t'ennuyer, quoi. Alors, sur le 5 d'air, non, mais les gars, on a... Désolé. Ouais, je disais, on a tout décodé, hein, tous les gars, toutes les meufs, tout est posé là. Je veux dire, je sais pas qui a encore des questions, qui ne s'identifie pas dans un cadre ou dans un autre, qui voit pas clair. Alors, sur le 5 d'air, le bouleversement, échec et mat pour l'énergie masculine, il est défoncé, quoi. Alors là, on a le féminin, la féminine qui tergiverse et qui pèse le pour et le contre, qui se dit, peut-être il faut pas dire ça aux mascus moches qui nous plaisent pas, parce que de un, ils sont pas beaux, pas excitants, pas attirants, et de deux, ils peuvent être violents, quoi. Ils sont pas contents dans ce qu'ils ont comme possibilité dans cette vie-là, et ils veulent pas attendre une prochaine vie, quoi. Ou alors, si, mais moi, j'incite rien à personne. Hein, après, vous pouvez, sinon, peut-être que vous serez choisi. Mais pourquoi vous voulez pas être choisi sur votre bonté, bon cœur, mais vous prenez une femme pour la bonté, bon cœur, et pas pour la beauté. C'est impossible. On n'a jamais vu un mec qui dit bon, je suis un peu éclaté au sous-sol, mais je suis gentil. Je vais prendre une meuf. Qui me plaît pas de fou, mais elle est gentille. Mais là, ça marche. Là, vous pouvez avoir une femme qui vous aime. Mais je sais pas, il y a des gars, ils refusent. Hein, ils se disent, non, j'ai quand même droit. Parce que je vois des mecs qui sont moches avec des meufs bonnes. Mais ils les achètent. Mais elles sont pauvres, elles ont peur. C'est ça que tu veux. Tu veux quelqu'un qui soit terrorisé par toi ou qui soit acheté. T'as si peu d'estime de toi. Donc... Du coup, on a une énergie féminine qui peut tergiverser à faire comprendre ça à un homme, là. À un homme, un ex, un prétendant, un je sais pas quoi, mais... Putain, tu fais peur, quoi. Tu fais peur de tout, tu sais. Reste tranquille et prends quelqu'un
essayer de connecter sur le cerveau, le cœur. Elle me dit, mais oui, mais elle aura jamais envie de moi. Mais peut-être que si, tu peux être mignon pour quelqu'un, mais arrête-toi de vouloir quelqu'un de désirable, qui te désire pas. Bon. Ensuite, bon alors, celui qui est dans sa planque en mode, mais je croyais que tu céderais quand même, hein, que tu m'enverrais un message, que tu viendrais me chercher, que tu ferais le plan cul ou l'ami à côté de ma vie, parce que peut-être même il veut friendzoner, quoi. Mais il s'ennuie, et il est bouleversé, il se dit, putain, t'es plus intelligente que ce que je pensais, quoi. Je croyais que tu céderais à mes petits signaux, que tu voudrais me sortir de ma vie ou construire des trucs avec moi, ou faire que ce qui m'apporte à moi de la réjouissance. La sexualité ou ton amitié, les bons conseils. Et moi, quand je dois faire ton ami, t'écouter, être sympa et te faire passer un moment, physique ou amical, je suis pas là. Putain, t'es plus intelligente que moi. Tu m'as détruit sur place. Il n'y a plus moyen de rire avec toi. Bon, et il y en a peut-être un qui pourrait se dire, bon, ben, là, j'ai des signes qui me poussent à détruire ma vie. Alors, bon, il y en a, il lâche la rampe, il se dit, ben, moi, je veux pas attendre la prochaine vie. Je veux être maintenant beau gosse. Ou alors qui pourrait vouloir détruire l'énergie féminine, et tu seras pire hein, dans une autre vie. Hein. Peut-être tu vas vivre vieux, pourquoi pas, après avoir détruit la personne qui te dit, écoute, essaie d'être gentil et trouver quelqu'un pour la gentillesse, pour le cerveau plutôt que le corps que tu veux utiliser. Il y aura un karma dans une autre vie, hein, et ce sera pire pour toi. Hein. Enfin bref. Mais bon, il y en a qui ne veulent pas comprendre. Mais sinon, ça peut être, peut-être, allez, je vais détruire ma carapace, détruire ma vie matérielle, arrêter avec je vais te pigeonner du fric ou faire des gosses, ou arrêter de faire la friendzone alors que je te désire, je t'aime aussi, ou des bons moments juste sexuels mais pas tendres, et je détruis ça, quoi. Bon, en tout cas, on a une énergie féminine, il y a une notion de tergiversation, il y a un bouleversement. Peut-être que finalement, honnêtement, alors faut prendre des risques aussi peut-être, parce que là, il y a... C'est possible que l'énergie féminine est poussée, cette personne est poussée à tenir bon dans « c'est pas l'amour ». Cette personne ne veut pas m'apporter de l'amour. L'amour, ça n'existe pas. Ce n'est que des hommes qui veulent avoir du pouvoir sur des femmes, en mode « je veux pas briser ma carapace, je veux rester dans mon truc matériel familial, tu dois apporter plus de matériel ou de transmission de mes idées. Je veux des bons moments sexuels pour moi, mais pas pour toi, ou de ton amitié conseil, mais pas moi que je t'apporte du soutien, loyauté. Je me fais chier dans ma vie, j'ai envie de m'amuser avec quelqu'un de plus faible. Je veux te détruire plutôt que moi changer. Voilà. Et là, c'est possible aussi qu'on ait cette personne qui se dit je bouleverse tout, je dois changer. Hein. Je dois changer, quoi. Mais l'énergie féminine se dit, pour dire ça, il faut tenir bon. Hein. Il faut rester dans... Il y a une notion de prospérité, il y a une notion de bon moment. Finalement, il n'y a pas de problème. Il y a plus de routine que de problème à admettre ça et à revendiquer ça et à dire ça. Mais il pourrait y avoir des bouleversements matériels. Mais à cause de qui? Que des hommes, jaloux, détruits, aigris, sur place, défoncés, admettant, abdiquant. Ou des femmes qui se voient en tant que femme énergie masculine, c'est-à-dire pigeonneuse. Elle n'est pas avec le mari, le conjoint par amour, même, ou sinon avec le lien même. Elle fait croire à un gars, ouais, on a un lien et tout, parce que ça me rapporte quelque chose. Et le gars, ça c'est les meufs qui friendzone et tout. Elles ont besoin de validation. Et elles font croire au gars qu'elles l'aiment ou qu'il y aura des relations sexuelles et tout. Et pourtant, je crois que c'est bizarre, mais j'ai l'impression que les hommes préfèrent des fois ça, qu'on leur dit la vérité en mode non, hein, t'es pas mon délire, hein, et tu seras jamais. Hein. C'est par amitié que je te le dis, pour le bien de chacun. Je sais pas, ce qui est le pire, de le faire croire au début pour s'en débarrasser, ou de le faire croire, ou de le dire après, ou de le dire tout de suite, je sais pas. Bon, alors on termine sur le 5 d'eau, tenez bon, etc. Facteur religieux. En fait, ici, l'énergie féminine a la foi, et se dit, l'homme là est conduit, et qui nous a jamais plu. J'ai foi qui comprennent que il peut avoir peut-être un meilleur physique, partir de mieux, d'intelligence, de charisme dans une autre vie. S'il est sympa avec la femme, les femmes, il n'insiste pas auprès d'une femme qui ne désire pas, et il essaie de prendre quelqu'un qui le désire lui, ou sinon qu'il essaie d'avoir la foi, tout simplement. Donc le féminin, l'énergie féminine a la foi dans ça. L'énergie féminine aussi a foi que peut-être quelqu'un
Écoute, oui, c'est pas pour te rapporter de l'argent, de la famille, juste l'amitié à sens unique ou la sexualité plaisir à sens unique, ou je te parle et toi tu me réponds jamais. L'énergie féminine a foi que l'autre change en mode, mais tu sais, tu peux briser ta carapace, tes trucs, ou que tu as espéré que ça t'arrange comme si. En fait, ici, cette énergie féminine a toujours la foi, en fait, dans le genre humain, dans les hommes en général, même ceux qu'on n'aime pas, dans l'homme peut-être qu'elle appréciait avant et qu'elle se dit il a tellement fait mal les choses, mais peut-être il pourrait vraiment être très gentil et vraiment tout changer. Ou encore là, ou le nouveau. Mais bon, ici, franchement, le féminin ici, la personne ici, croit dans l'amour comme on croit en Dieu, quoi. Le problème, c'est que les hommes ne croient pas, la plupart ne croient pas en Dieu. Ils se croient au-dessus de Dieu. Ils se disent, de toute façon, Dieu, ça n'existe pas. On n'est pas cons. C'est nous qui avons créé les religions et les bouquins pour dire à la femme, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'était un truc qu'on s'est passé entre potes, entre collègues, tu vois, t'as compris. Donc Dieu, c'est nous. Donc Dieu n'existe pas. Donc partant de là, je t'emmerde. Et je fais ce que je veux. De toi, de ton corps, de tout ça. Le spirituel, l'invisible, ça n'existe pas. Sauf que la femme ne le sait pas parce que la femme, le féminin, l'énergie féminine, elle se dit mais oui, la religion n'existe, enfin, et de la connerie. Tous les trucs écrits des hommes, c'est de la merde. Mais Dieu existe vraiment. Je suis connectée, moi, au spirituel, à l'invisible, je sais. La vie après la mort, je sais. Certains hommes savent, certaines énergies masculines savent. Ils savent le karma, ils savent la réincarnation, ils savent la vie après la mort, les near-death expériences, ils savent les entités, ils savent l'invisible. Mais ils essaient de tordre le truc en mode où je sais, l'invisible, la foi, mais si je peux avoir ma religion à moi, de je te domine quand même pour avoir ce que je veux et pas quitter ce que je veux pas, parce que soi-disant, c'est par religion que je quitte pas ma famille, mes gosses, mon fric, ma baraque, ma famille, mes traditions, ou ma domination, mon mascu dégueulasse. De tradit, de je t'oblige de ça, ou je te fais peur de ci. Non, c'est pas ma religion, c'est dogmatique de ce que moi j'ai créé dans ma tête pour m'arranger. Donc, le féminin, c'est tout. Le féminin ici, le féminin sacré, c'est tout. Les femmes savent tout, on a tout compris. Et eux, ils croient encore nous pigeonner, nous prendre pour des connes. Ou des faibles, ou qui vont nous détruire, qu'on ne se fait pas passer. Et de toute façon, le message est passé à la voisine. Toutes les femmes le savent maintenant, on a tout compris. Et eux, ils croient encore qu'on n'a pas compris. Ils croient encore que la femme n'a pas de cerveau. Pas parce qu'elle est plus petite que toi, un peu plus faible physiquement, et que la vie a décidé que c'était elle qui devait se faire chier avec l'engrossement et l'accouchement, qu'elle est conne, hein. Bref. Donc, et si l'énergie féminine en fait une sorte de religion personnelle de... Et tu sais quoi ? Tu peux envoyer des signaux, je t'emmerde. Je crée ma vie moi-même, je me sécurise moi-même, je crois en ce que je veux, je suis entourée des gens qu'il me faut, que je pense comme je veux, et je passe des bons moments à te faire bien comprendre que j'ai compris et toi tu crois que j'ai pas compris. Donc, alors sur la lune et réjouissance est faite. Les hommes croient que les femmes sont bêtes. Ils nous prennent pour des débiles et ils croient qu'on va le rester. On ne l'est pas, on ne l'a jamais été, on ne veut plus l'être ou faire style de l'être pour quelques bons moments un petit peu physiques avec un mec qui est mignon, ou pour notre sécurité physique, ou même le pouponnage des enfants, ou l'idée de oui, c'est pour transmettre telles idées, on fait nous-mêmes, on transmet nous-mêmes et on est mieux accompagné. Alors sur la lune, les réjouissances c'est fait. Est-ce qu'ils nous prennent pour des connes ? Les hommes prennent des femmes pour des connes. Et des femmes l'ont bien compris, donc du coup, elles ont décidé de prendre encore plus les gars pour des cons. Et c'est là qu'elle te dit, oui, je t'aime, t'inquiète, nanana, et je te fais un enfant, et t'inquiète, tu payes, c'est pas du 50-50, et t'inquiète, mais bien sûr, on couchera un jour ensemble, mais sois d'abord mon ami pour ci, pour ça. Voilà. Bon, sur la lune, les réjouissances, c'est fait. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Le féminin sacré, c'est qu'elle mérite l'amour. Vous savez pourquoi la femme, l'énergie féminine, sait qu'elle mérite l'amour ? Parce que, soit, au départ, ça part de bienveillance et d'amour avec quelqu'un. Soit ça part d'amitié, de « écoute, je veux pas être avec toi », c'est pour pas te faire croire quoi que ce soit, et pour que tu sauves ton âme, de ne pas insister. Et ensuite, c'est par juste justice, réparation, éventuellement, de tellement ils ont pris des meufs pour des connes, tellement ils leur ont fait mal physiquement, tellement ils ont essayé de les pigeonner.
peut-être si on a des femmes qui vont un petit peu plus loin, en mode retour de karma, pour l'homme. Mais moi, j'irai pas jusque-là parce que je trouve parce que j'ai pas envie des projets en question. Moi, j'ai jamais fait de gosse à quelqu'un pour lui prendre du fric. J'ai jamais fait j'ai toujours fait du 50-50 dans mes relations. Voilà, quoi. Bref. Donc, et je prends pas les gars en mode friendzone et peut-être qu'il y aura moyen, s'ils tentent quoi que ce soit, je l'arrête direct. On n'est que amis, je le casse ses jambes, direct je lui casse ses jambes et ses espoirs. Donc s'il aime bien avoir une amie fille pour... voilà, il y a des mecs qui adoraient, hein, comme ça, ils rentrent dans les boîtes. Hein. Ils rentrent en boîte, de temps en temps je leur donne des conseils sur les meufs, voilà, c'est sympa aussi, tu vois. Mais pas plus, quoi. Bref. Bon, alors, sur la Lune, réjouissance est faite. Vous méritez l'amour. Donc, si l'énergie féminine sait qu'elle mérite l'amour, mais le vrai amour, mais bon, encore faudrait-il qu'il existe sur Terre et qu'un homme soit capable de le donner. Je crois qu'ils sont pas capables. Ils sont pas capables de tendresse, ils sont capables que de domination, de pigeonnerie, de mesquinerie. Donc, il y en a qui prennent leur juste retour de karma, et puis il y en a d'autres, je sais pas, ils changent pas. Donc, le féminin, cette énergie féminine, après remise en question et anxiété, écoute, profite de la vie... de la réussite des amis et attend toujours un amour, une personne qui connaît le respect dans les deux sens, le consentement dans les deux sens, l'amitié dans les deux sens, le plaisir dans les deux sens. Enfin voilà quoi. Non mais eux ils s'en foutent, c'est ça à sens unique, mais je prends quand même. Je crois que Dieu m'a fait plus fort, plus puissant, mieux organisé pour ça. En fait, le gars, écoutez... Je sais pas, l'homme croit qu'on lui a donné c'est de la puissance physique, c'est encore Cro-Magnon dans la grotte, le gourdin, pour l'organisation des femmes, comme ça. C'est tout, quoi. Il peut pas se dire, peut-être Dieu m'a fait plus fort, pour que je montre ma force intérieure, je ne vais pas l'utiliser sur la femme, sur plus faible. Comme on ne l'utilise pas sur les animaux ou les enfants, qu'on ne devrait pas, mais encore faudrait-il du coup être végétarien ou que ce soit, comment dire, respecté, ou les enfants aussi, et bien sur la femme aussi, mais bon. Bon alors sur le fou et mécontentement et ennui. Cela vaut la peine d'attendre. Ah, fait plaisir. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, on a vos anges gardiens qui disent aux femmes, écoutez, faut un peu attendre. Pour l'instant, ils ont encore envie de se comporter comme à l'époque de Cro-Magnon, sur les femmes, pour l'amour, mais parce que, écoutez, ils sont un peu starbes, ils se disent, si on m'a fait plus puissant et organisé comme ça, c'est que je dois en profiter, vas-y balèque. De toute façon, il n'y a pas de karma et de vie après la mort, donc détente. Mais je crois que des hommes ou des énergies masculines commencent à avoir la foi et commencent à croire au karma. Où il y a des trucs qui se passent dans la vie, dans le système. Ils se disent, on va peut-être aller un peu trop loin dans la connerie. Je sens que on est allé trop loin et on va payer et on va se détendre. Hein, on va pas faire le fou. On va être en résilience et en compréhension. Donc vos anges gardiens, les femmes ou les énergies féminines, on vous dit, voilà. Hein. Et si vous êtes un homme et vous avez été toujours gentil, vous êtes pigeonné du fric par une meuf, elle va payer son karma parce qu'elle l'utilise et elle va vous quitter une fois qu'elle aura le fric, les gosses. Et les gars ne veulent plus les mamans solo. Hein. Ah mais non, hein, elles ont le corps éclaté, elles ont les 4 gamins, il faut s'occuper de ça, c'est du pigeonnage de portefeuille. Désolée les copines qui est en mode... Eh ouais, hein. Donc, qui se retrouvera ? Les femmes qui ont financé leur propre grossesse ou n'ont pas eu d'enfant, hein, qui ont été avec quelqu'un par amour, qui ont continué de travailler à côté. Oui, mais c'est pas s'occuper des enfants. Je pense que c'est mieux leur donner de meilleures valeurs quand même que de faire les meufs comme ça. Aux filles notamment, et aux garçons aussi, petites enfants rois. Et puis, les hommes qui auront gardé la bonté du cœur, et dans cette vie seront récompensés, une femme. Ils plairont à une femme. Et peut-être que ce qui la charmera, c'est qu'elle les aime, et pas que lui, il l'a choisie parce qu'elle était bonne selon ses critères mentaux au départ.
Donc, ça vaut la peine d'attendre, hein. Ça, c'est le message pour les énergies féminines, pour les femmes, en mode, vous inquiétez pas, les hommes sont en train de comprendre, vous les mettez... Après, il faut qu'ils s'ennuient. Il faut les mettre au régime sexe sexuel. C'est-à-dire que celui que vous trouvez mignon, il faut surtout pas coucher avec un homme qui est déjà dans sa vie, planqué, qui veut que s'amuser. Surtout pas faire le plan sexuel avec quelqu'un où vous voulez de l'amour aussi, de la tendresse. Surtout pas faire son ami alors vous voulez le ken et que lui, il veut juste des bons conseils pour l'argent, notamment si vous êtes dans la voyance aussi. Bref, des trucs comme ça. Et surtout pas aller rechercher celui avec qui vous avez déjà couru ou qui veut conserver ces trucs tradis et masculins et de fric. Surtout pas. Il faut laisser tous ces hommes s'ennuyer. Et ça vaut la peine d'attendre, et il y a un bon paquet de temps s'il le faut. Mais de toute façon, ça ne dérange pas, la femme n'a pas de besoin sexuel. Il n'y a pas de présence. Et puis en plus, s'en sort mieux solo qu'avec ces gars éclatés au sol en général sexuellement. Donc, partant de là, voilà, vous pouvez attendre. Bon, et puis pour les hommes qui se diraient, je suis un homme féminin, moi. Moi, je suis pas violent, et moi, j'insiste pas, je force pas le consentement, et moi, on m'a fait croire que c'était l'amour, et on voulait que de les enfants pour son délire, ou de mon argent. Vous inquiétez pas, je vous dis, il y a une justice aussi pour ces hommes-là, parce que les femmes, écoutez, avec les enfants, elles sont moins désirables pour des nouveaux hommes. Avec pas d'argent, les hommes veulent plus se faire pigeonner, elles n'ont pas misé là-dessus, tant pis pour elles. Et avec la bonté du cœur, si vous regardez un peu moins au physique, vous aurez une femme qui vous aimera. Sans aucun problème. Mais arrêtez de vous intéresser au physique. Sur les applications de rencontres, par exemple, ou dans les soirées, n'allez pas vers celle que vous désirez, que vous trouvez qu'elle est incroyable. Si vous, dans le miroir, vous dites « je suis pas une bombe », et que elle vous dit « c'est une bombe », n'y allez pas. Alors, les beaux doivent être avec les beaux et les moches avec les moches? Un peu, ouais, beaucoup, bien sûr, évidemment. Tout le monde a une autocritique personnelle sur le physique et l'attraction qu'il peut avoir, le charisme, l'intelligence, l'humour, il peut séduire ou pas séduire. Tu prends à ton niveau, sinon celui qui est dominant pigeonne l'autre, et ce sera jamais de l'amour, ce sera pour du fric, ce sera pour des je sais pas quoi. Si vous voulez être désiré par amour, que ce soit homme ou femme, c'est peut-être ennuyeux là, pour l'instant, mais il faut prendre à son niveau, physique, mental, matériel, émotionnel, etc. Et on vous dit qu'il faut avoir la foi parce que soit il y aura l'amour, soit il y aura un monde meilleur de tout le monde qui est logé à la même enseigne de puisque je n'ai pas trouvé à mon niveau ou mon niveau ne je trouve pas attirant, ou ce que je croyais mon niveau ne veut quand même pas de moi, ou je veux pas changer de choses comme ça, ou j'ai du mal à me dépasser, ou maintenant c'est un peu compliqué. Écoute, au moins tout le monde sera spirituel. Peut-être la sexualité perturbait beaucoup de personnes, ou les hommes voulaient du sexe et les femmes voulaient faire l'amour, de la tendresse, que ça se passe, voilà. Tout le monde est en abstinence, tout le monde va pouvoir être spirituel. On va pouvoir beaucoup mieux réfléchir, avec un cerveau plat et calme surtout, vous voyez. Pas un encéphalogramme plat, un mental calme, qui réfléchit correctement pour la suite. Alors, sur le 5 d'air, pour l'organisation générale, alors sur le 5 d'air et le bouleversement, comment ça termine ce tirage? Alors, les masculins, ils nous font chier là, en mode je vais te détruire parce que tu me trouves pas beau. Moi, je te trouve belle, mais moi, je suis pas beau. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Putain, mais toi, franchement, oh mon Dieu. S'il y a une autre planète où c'est juste un enfer, tu iras directement. Alors, sur le 5 d'air et le bouleversement, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Écoutez, on n'a même pas de message à donner à ce genre de personnes. Le féminin sacré peut être optimiste pour sa vie amoureuse. Pourquoi? Parce que la femme est une femme et qu'elle est plus belle que la plupart des hommes. C'est possible. Mais peut-être qu'aussi elle a mérité cette vie en tant que femme. C'est vrai que pour la plupart des femmes, elles sont plus belles que les hommes. Mais il y a des hommes qui sont beaux. Alors malheureusement, ils en profitent du coup. Et puis il y en a, ils se disent, c'est pas grave, j'ai la force physique quand même. En tout cas, on a cette femme ou cette énergie féminine. Cette énergie féminine qui peut rester optimiste pour sa vie amoureuse, mais il faut se repartir en arrière. Alors, vers quelqu'un, vers un ex, vers un lien qui devait régler ça, ouais, pourquoi pas. Relation karmique, vous connaissez déjà. Putain, il y a des gars qui sont vraiment... non, tu restes... Il peut y avoir des beaux gosses aussi, mais eux, ils se disent, ouais, je suis beau, donc tu me bades. Mais gars, j'ai bien vu que t'étais taille de BG. Peut-être que t'es plus BG que moi,
Et tu crois que je vais me faire prendre pour une conne, en fait. Comme ça, tu vas rester dans ta life et dans tes trucs, et que ce sera ton plaisir toxique sur mon corps pur. Tu es fou, toi. Tu es un fou complet. Donc, peut-être on a une énergie masculine qui veut vous rattraper. Toxique, karmique, matérialiste, familiariste, tradit, violent, ou alors, ouais, mais je suis BG quand même, donc tu devrais vouloir comme ça. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ah bon? Ah merde. Putain, il y a un BG là qui est chaud, quoi. Je crois que vous l'avez tué sur place, féminin, féminin. Vous avez dit, je te connais, toi. On m'a déjà fait le coup. Je fais que des signaux, je reste planqué, j'aime construire les trucs de famille. T'inquiète, t'es ma sex-friend, on rigole bien, c'est le cul et l'amitié. Bam, niqué sur place, on vous l'a déjà fait. Tous les cas de figure, vous les connaissez. Ben on vous dit, vous pouvez rester optimiste parce que lui, il s'accroche, il dit, putain, mais non, mais c'est vraiment parce que tu me plais, putain. C'est peut-être l'amour de votre vie. Eh ben écoutez, qu'ils viennent faire les choses directement. En tout cas, putain, il y en a qui croient qu'ils sont l'amour de votre vie. Ils se disent, tu es à moi. Tu es trop intelligente et trop gentille et spirituelle et consciente de ma médiocrité et violence pour que je ne te laisse partir. Mais pourquoi? Mais change, sois moins karmique toxique, parce que non. Hein. Putain, on a quelqu'un qui croit que vous êtes l'amour de sa vie, féminin, féminine, il veut pas vous laisser partir. Quoi. Mais honnêtement, je sens... il est bouleversé parce que vous avez détruit sur place toute sa toxicité. Et peut-être il se dit, tu es tellement lucide que ça me donne envie d'être tendre avec toi. Je ne vais pas faire le loup-garou dégueulasse. Je vais te respecter. Tu es la seule qui le mérite parce que tu as été honnête. Bah écoute, c'est bien, hein? Le respect, mais le respect, c'est le consentement dans les deux sens. Alors si tu m'alpagues comme ça, tu vas avoir le pied rouge dans ta gueule. Bon, sinon, féminin, féminine, on vous dit, vous posez le pour et le contre, vous dites, peut-être faut pas admettre des choses comme ça. On vous parle d'être bouleversé. Pourtant, on vous dit de rester optimiste. Hein. Les seules situations que vous bouleversez, c'est des relations karmiques. Les mauvaises relations professionnelles, familiales, sociales, les mauvais liens, les gens toxiques. Donc, après, c'est une question de respect de soi-même. C'est jusqu'à quel point on ose dire la vérité. Je pense qu'ici, elle a été complètement dite. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le 5 d'eau. Mais écoutez, on a une énergie féminine qui coupe avec on a une personne. Pour moi, une énergie féminine. Mais ça peut être un homme féminin hein, qui fait le deuil hein, de la mauvaise relation. Ou même de, ouais, mais tu es honnête, ça n'existe pas, je te veux quand même. Mais lâche l'affaire, c'est pas parce qu'on est honnête qu'on est fait pour être ensemble. Ou peut-être je veux pas de toi, ou j'en veux plus même. C'est bon. Donc, on a une personne ici qui fait le deuil d'une personne ou de l'amour en général. Et il y a une nouvelle, pour moi c'est une nouvelle personne, une ancienne personne lui s'accroche, il se dit putain personne n'est aussi honnête que toi, jamais je rencontrerai quelqu'un d'honnête et donc de fiable comme toi. Mais si, n'empêche pas les gens de parler quand ils te disent la vérité, que tu leur plais pas, ou que tu te saoules, ou tu les saoules comme ça. Et t'inquiète pas, il y aura que des gens honnêtes, et parmi ce lot-là, il y en aura des gens à qui tu plairas, et parmi ce lot-là, tu choisiras. Donc, on a une énergie féminine qui fait le deuil, là. Mais il y a une nouvelle personne, lui, par contre, il est détruit sur place parce que il n'y a plus d'arguments, en fait. Il doit être que sympa, quoi. Et c'est peut-être le vrai amour, mais à voir, faudrait déjà qu'il fasse les choses bien, quoi. En tout cas, le féminin sacré, l'énergie féminine ici, la personne est poussée à attendre, à rester optimiste, mais à se tourner vers soi-même et vers ses anges en mode, écoute, moi j'ai la foi, je veux un amour vrai. Si tu sais pas ce que c'est, reste chez toi. Reste dans ta life, me fais pas yesh. Je mérite le vrai amour parce que je suis une personne qui sait le donner et qui a la foi et qui pense qu'il n'y a que ça qui sauvera le monde pour quelque chose de moins toxique et des gens qui s'aiment vraiment. Et j'attends, peut-être pour cette nouvelle rencontre, que tu te comportes bien. Mais l'autre, moi je sais pas, mais bon, il veut peut-être, c'est le challenge, il se dit vas-y chiche et tout. Chiche, j'essaie de me comporter bien. Ah ouais, putain. J'aimerais bien voir ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.